constat qui se dégage de ce tour est que le problème reste complexe. Nous avons fait du chemin, mais les résultats sont hélas médiocres. Quand même, il y a de l'espoir. Vous savez, la complexité du problème est liée aux aspects organisationnels, aux aspects structurels, aux aspects financiers, aux aspects comportementaux d'éducation. Ce que le gouvernement peut faire d'un point de vue de l'approche structurelle. L'agence est créée. Maintenant, elle est renforcée par la création d'un ministère de tutelle qui regroupe l'ensemble des compétences et des spécificités liées à cette problématique des déchets. C'est déjà un pas. Deuxièmement, d'un point de vue de la structuration de cette affaire, on sait qui fait quoi. Les entreprises locales les entreprises privées ont été incitées à se mettre en place pour s'engager dans ça. C'est opérationnel. Ils vont faire la collecte primaire au niveau des ménages pour les drainer vers des points de... Comment vous les appelez ? Points de regroupement. Les points de regroupement sont en cours d'aménagement. Les moyens techniques ont été trouvés et sont en cours d'acheminement pour que le Conakry soit couvert, entièrement couvert par ces points de regroupement, de manière à faire en sorte qu'on n'ait pas la situation qu'on vit aujourd'hui. Beaucoup d'argent a été mis en place, a été dépensé. Nous parlons d'une enveloppe globale de centaines de millions de dollars. Les opérateurs professionnels sont engagés. C'est pour cela que vous remarquerez que Kaloum est sorti progressivement de cette situation. Parce que l'opérateur technique, le système est déjà opérationnel à Kaloum. Et les tests, aller interroger les populations de Cameroun, ils diront que le problème est moins complexe. Même si par ailleurs, il y a encore des décharges à curer, des caniveaux à curer, ça c'est des problèmes de fond auxquels on va s'attaquer. Mais le système commence à fonctionner. Progressivement, l'opérateur choisi va s'occuper de l'ensemble du pays. Mais pour l'heure, la complexité du problème est éducationnelle, ce que j'ai appelé comportemental. Nous devons aider à éduquer les populations en termes d'attitude par rapport à ça. Écoutez, nous venons de Sangoya, de Matoto, vous avez vu comment les caniveaux larges, parfois de 10 mètres, sont absolument enfouis par des ordures. Résultat, dès qu'il y a forte pluie, c'est des inondations. Et ça met à risque la santé et la vie de nos citoyens. Mais j'ai espoir que, avec la mise en place des mairies, qui devrait déboucher sur la responsabilisation des quartiers, cette question pourrait être réglée. Alors pour conclure, Conakry n'est pas sorti de la problématique de la salubrité ou de l'insalubrité, dites ça comme vous voulez, mais les jalons sont posés pour qu'on en sorte progressivement et efficacement. L'appel aux populations, encore une fois, c'est une affaire de tous. Nous devons avoir une attitude civique en termes de comportement pour que nous maintenions nos cadres de vie propres. Pour la première fois, M. le Premier ministre, vous visitez cette décharge après la démolition des maisons, votre réaction, votre sentiment? Écoutez, c'est un peu, avec beaucoup de peine, la mort dans l'âme, qu'on se va obliger de déguerpir. Mais si vous ne faites pas cela, et qu'il y ait des éboulements parce qu'il y a de fortes inondations, qu'est-ce qui se passe? Vous faites face à des pertes en vies humaines. Et le peuple
vous reprocherez de n'avoir rien fait en tant que gouvernant. C'est la raison pour laquelle, tout en présentant toute note, en éprouvant la compassion pour ceux qui se considèrent comme une victime, je lance l'appel pour dire que ce n'est pas des lieux où il faut vivre parce que c'est dangereux pour votre vie. Et je constate que c'est dégagé. Ça laisse la possibilité maintenant au ministre de l'assainissement de dérouler son programme d'aménagement de cet espace. Parce que ce n'est pas dégagé pour rester comme ça, c'est dégagé pour aménager cette décharge qui doit recevoir pour 5 années encore tous les déchets de Conakry. Donc la décharge sera maintenue ici? Oui, c'est maintenu pour 5 ans au moins, le temps qu'on aménage la nouvelle décharge. Une petite précision, vous avez parlé tout à l'heure de la politique globale de collecte, mais aussi de points de regroupement. Qu'en est-il de la finalité? Est-ce que vous optez pour l'incinération de ces ordures ou qu'est-ce que vous allez faire? Ça va continuer à rester? Le ministre est en train de mettre en place sa politique de gestion. Alors, on est à la collecte, au transport et au stockage. Il a des idées, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, il a des idées à proposer au gouvernement et au secteur privé pour qu'en PPP, on puisse peut-être valoriser ces déchets en en tirant de l'énergie ou de la biomasse utilisable dans l'agriculture.